Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour ce nouveau tirage, à savoir si vous allez être en amour pour le temps des fêtes. Dans le fond, quelle personne vient à vous pour ce temps des fêtes. Et j'ai décidé de faire un tirage à choix. Donc, vous allez pouvoir choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. C'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes, aux femmes, peu importe votre orientation sexuelle. Et à travers ce tirage, on va aller voir la personnalité de la personne qui arrive vers vous. C'est très physique, son métier, de quelle façon vous pourriez la rencontrer. On va aller voir aussi dans quel état d'esprit cette personne sera au moment de votre rencontre et dans quel état d'esprit vous serez vous lors de cette rencontre. Où est-ce que cette rencontre pourrait vous amener? Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter? Et à la toute fin, bien sûr, un conseil pour attirer cette personne à vous. Alors, on va commencer dans vraiment pas longtemps, mais je voulais juste vous demander si vous appréciez cette vidéo, eh bien, pourquoi pas me laisser un petit pouce ou même un commentaire, tout simplement pour aider la chaîne, hein, l'aider à prospérer, et aussi ça démontre que vous appréciez ce que je fais et en même temps, ben écoutez, ça permet à d'autres personnes aussi de trouver ces vidéos-là plus facilement parce que vous faites des petites actions qui vont permettre de la propulser. Alors, écoutez, on se retrouve à tout de suite de l'autre côté. Eh bien, rebonjour aux scorpions qui ont choisi le premier tirage ou le tirage numéro 1. Je voulais vous mentionner aussi, ça serait intéressant de me laisser dans les commentaires, j'ai un peu changé l'éclairage. Dites-moi si vous préférez cet éclairage ou si vous trouvez qu'il manque d'éclairage, je vais revenir à ce que j'avais. Mais c'est un petit peu plus cosy, je trouvais ça plus chaleureux. Mais ce serait vraiment agréable d'avoir votre appréciation. Alors, on va commencer tout de suite avec les traits dominants de la personnalité de la personne qui arrive vers vous pour le temps des fêtes. Et par la suite, on va aller voir ses traits secondaires. Je remonte les cartes pour être certaine que vous allez bien les voir. Alors, nous avons le cercueil, la lune, les dés et le lys. Eh bien, tout de suite, ça me dit que c'est quelqu'un qui aime pas être enfermé, hein? C'est quelqu'un qui aime possiblement pas trop non plus la solitude, ou qui aime pas se sentir pris dans quelque chose. Faut qu'elle se sente allégée, mais je dirais oui, libre. Je vois pas de meilleur mot que dire libre. Libre de ses actions, libre de faire ce qu'elle a envie de faire, qui a besoin de sa liberté finalement, qui est capable de laisser le passé au passé, de laisser vraiment ce qui ne lui convient plus, ce qui ne l'aide plus, de ce qui lui permet plus d'avancer dans la vie, de le laisser derrière elle pour pouvoir avancer plus sereinement vers la nouveauté, le renouveau, débuter des nouveaux projets ou peu importe, mais c'est vraiment quelqu'un qui est capable de laisser le passé derrière elle. C'est quelqu'un qui aime quand même être reconnu dans la vie, qui aime reconnu, peu importe que ce soit ses forces, ses qualités, ses faiblesses, ses défauts, mais d'être reconnu dans le fond à sa juste valeur, à son juste titre, peu importe les domaines ou les sphères de sa vie, vous comprendrez que la personnalité, elle va différer. Hein? L'humain, il est tellement complexe qu'on comprend qu'il y a des situations qu'on va utiliser plus au travail, qu'il y a des traits de caractère, si je peux dire, qu'on va utiliser plus au travail, d'autres qu'on va utiliser plus au niveau familial, d'autres on est différent dépendamment des situations qu'on vit, dépendamment des endroits où on est.
Donc, ici, quand même, avec la Lune, c'est quelqu'un qui aime, à la limite, ça pourrait vouloir être admiré pour ce qu'elle est, mais en tout cas, du moins, certain, avoir une certaine reconnaissance. Donc, une reconnaissance dans son travail, une reconnaissance auprès de ses amis. Il faut qu'elle se sente comme aimée, acceptée, accueillie dans ce qu'elle est, avec, comme je disais, ses forces, ses faiblesses, ses défauts et ses qualités. C'est pas quelqu'un qui veut rester dans l'ombre, hein? C'est quelqu'un qui a vraiment besoin qu'on la reconnaisse et qu'on lui donne sa juste place. C'est quelqu'un qui a confiance en sa destinée, en sa propre destinée, qui a probablement foi en son avenir. C'est certainement aussi quelqu'un possiblement qui aime jouer au loto, qui aime jouer dans les casinos, les jeux de hasard, ces choses-là, mais pas que. C'est quelqu'un qui est confortable avec l'avenir, qui a comme pas peur tant que ça de l'inconnu, qui croit justement en sa destinée et qui a foi en sa destinée et possiblement qu'elle œuvre aussi dans ce sens, dans le sens de faire, parce que la destinée, hein, ça fait appel à la synchronicité, ça fait appel à l'intuition, à accueillir ce que l'univers nous envoie. Donc, cette personne-là, elle accueille les opportunités justement que la vie lui envoie, elle les voit et elle les accueille avec confiance. C'est quelqu'un d'ailleurs d'honnête, c'est quelqu'un d'honnête, de fidèle, de doux, de tendre. C'est quelqu'un qui aime passer du bon temps avec l'être aimé. C'est quelqu'un vraiment de droit et de mature. On va aller voir les traits secondaires. Voyez-vous, on a la cage, on a l'arbre, on a le chien et on a l'ours. Voyez-vous, la cage, elle vient confirmer ce que je disais avec le cercueil, qu'elle n'aime pas être enfermée, qu'elle ne doit pas se sentir coincée, qu'elle a besoin de sa liberté, hein, un peu à l'image de la cage ici. Il faut pas que cette personne-là ait l'impression d'être enfermée dans une cage, même si elle est dorée, elle ne sera jamais avec assez de dorure, mais c'est quand même quelqu'un aussi qui a une ouverture d'esprit, qui probablement aime parler d'à peu près tous les sujets, qui est curieux de beaucoup de choses, et c'est quelqu'un qui trouve des solutions dans sa vie avec la clé. C'est quelqu'un qui est plus en mode solution qu'en mode pourquoi moi, c'est quoi ce problème-là. C'est vraiment quelqu'un qui est en mode solution et qui trouve les solutions. C'est quelqu'un de sain. C'est quelqu'un qui est enraciné à la terre, qui doit certainement aimer d'ailleurs la nature. C'est quelqu'un qui doit croire aussi en sa généalogie, à sa génétique, qui doit avoir une bonne génétique. C'est possiblement quelqu'un d'assez actif, puisqu'il a une belle énergie, une belle vitalité. C'est quelqu'un qui doit aussi dépenser, parce qu'une personne saine, elle doit dépenser sainement, si je peux dire ça comme ça, ses énergies, c'est-à-dire qu'elle ne les épuise pas tout en même temps, donc elle les graduellement, elle utilise ses énergies graduellement dans la journée pour faire en sorte qu'elle ait de l'énergie du début à la fin, si je peux dire ça comme ça. C'est quelqu'un qui est fidèle, on l'avait vu avec le lys, mais ici, le petit chien, il vient nous le confirmer, que c'est quelqu'un qui est fidèle, qui est loyal, c'est un bon confident aussi, puis ça peut même être quelqu'un qui va vous guider dans la vie, qui va vous aider justement à trouver des solutions, dépendamment des événements, des situations qui arrivent dans votre vie. Donc, c'est vraiment aussi un bon ami, hein, un bon confident, mais un bon amoureux. C'est quelqu'un qui est fidèle. C'est quelqu'un qui a une force intérieure tranquille. Donc, qui inspire au calme, qui inspire à la sérénité, quelqu'un avec qui on se sent bien, on se sent comme protégé, on se sent aussi en sécurité. On va aller voir un autre trait de sa personnalité. Voyez-vous, c'est quelqu'un qui est conformiste malgré tout, qui est capable de se conformer à certaines règles. C'est quelqu'un de curieux et énergétique. On le voyait avec l'arbre. Curieux, ben oui, les petits chiens sont curieux. C'est quelqu'un qui peut être dans le domaine de
artisan, artiste, créateur, hein. Ça peut être, écoutez, artiste, artisan, c'est vague, ça peut travailler le bois, ça peut être quelqu'un qui est dans la musique, la peinture, la sculpture, mais en tout cas, c'est un créateur, ça peut même être par l'infographie, ça peut être vraiment via l'Internet, donc maintenant, c'est tellement large. C'est quelqu'un qui est célibataire avec des enfants, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une fête extérieure, alors peut-être une fête hivernale ou une fête, pensez que ça pourrait être une fête à l'extérieur de votre canton, de la ville où vous êtes, de votre arrondissement. C'est quelqu'un qui a les cheveux roux, la peau matée, les yeux foncés. Vous pourriez retrouver dans son nom et son prénom les lettres A, W, G et K. Alors, vous avez un petit plaisir en perspective. Et quelqu'un sous le signe du taureau, mais pensez que ça pourrait être son signe ascendant, descendant ou son signe lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lors de votre rencontre, mais avant, on va aller voir vous, dans quel état d'esprit que vous allez être. Wow! Vous êtes dans un état d'esprit de passion, donc vous êtes passionné. Vous souhaitez permettre à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc vraiment, écoutez, quand vous allez rencontrer cette personne-là, elle va, d'après moi, vous faire comme vraiment vibrer dès le départ. C'est quelqu'un qui vraiment va vous inspirer la passion. Alors certainement qu'au niveau des attraits physiques, c'est quelqu'un qui pour vous, les attraits vont vraiment correspondre à vos goûts. Vous allez avoir donc, comme ça me dit que vous êtes en mode ouverture, que vous êtes prêt à rencontrer quelqu'un. Et la personne, dans quel état d'esprit elle sera, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors pour certains, peut-être que vous le connaissez déjà, mais c'est certainement lui, c'est possiblement qu'il va lire votre passion dans ses yeux, que ça va le faire fondre ou que ça va la faire fondre et que cette personne-là va se dire « Wow, j'ai la personne en face de moi qui me convient. » Donc, cette personne-là aussi, elle est ouverte. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que pour certains, vous êtes déjà en couple avec cette personne-là, mais c'est récent. En tout cas, les indices ici vont certainement vous permettre de la reconnaître, mais tous les deux, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, ça c'est certain. Et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Les yeux de l'amour ne se trompent jamais, donc ayez du discernement, fiez-vous à votre instinct, à votre intuition, à votre ressenti, comment vous vous sentez en présence de cette personne-là, mais avec cette passion, écoutez. Que dire de plus? Les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Alors, si vous vibrez à l'intérieur de vous, dites-vous que c'est la bonne personne, que votre discernement est mis à l'œuvre pour vous aider à le ou la reconnaître. On va aller voir maintenant le conseil pour attirer cette personne à vous. J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse, voyez-vous? On a d'ailleurs la passion et l'amour ici, c'est magnifique. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, c'est un peu ce que je vous disais, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. C'est absolument vrai, mais en même temps, écoutez, c'est sûr que si cette personne-là vous fait vivre une passion dès le départ, mais ensuite, c'est sûr que c'est de prendre le temps de connaître cette personne-là, de voir est-ce qu'elle a la même vision que vous, est-ce qu'elle veut aller vers le même endroit que vous, en tout cas des belles similitudes, quelle est sa façon de voir une vie de couple, qu'est-ce qu'elle recherche. Il faut que quand même que les deux vous ayez
des choses en commun, hein, vous le savez, vous pouvez pas être à l'opposé. On dit que les opposés, les contraires s'attirent, mais oui, possiblement, mais à un moment donné, il faut avoir des choses en commun pour pouvoir avoir une vie du moins commune à long terme, bâtir quelque chose ensemble. Et franchement, c'est ce que je vous souhaite. Alors voilà les scorpions qui avaient choisi le premier tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça va vous permettre de reconnaître cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. Je profite de l'occasion également, mais pour vous souhaiter un magnifique temps des fêtes. Je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour au groupe 2. On va commencer sans plus tarder. Je vais déposer les cartes pour les traits de caractère dominants de la personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes et ses traits de caractère secondaire. Vous avez possiblement remarqué que j'ai changé un peu l'éclairage. J'ai mis un éclairage un peu plus tamisé. Oh, puis j'ai oublié d'allumer mes petites boules. Je vais allumer mes petites boules quand même. Voilà. Donc, j'ai mis un éclairage un peu plus tamisé parce que je crois que vous allez voir mieux les cartes. Écoutez, vous pouvez toujours me le partager dans les commentaires. Moi, je crois que oui, mais si vous voulez me donner votre avis, ça va être tenu en compte. Ça, c'est certain. Alors, on commence. Les traits dominants. On a le renard, le cœur, la lettre et les chouettes. Alors, écoutez, ben, c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir, hein, qui est un petit peu le renard et il réfléchit avant de faire les choses, il observe autour de lui les situations, les événements, il prend le temps. C'est pas quelqu'un qui va trop spontané. Ça peut être quelqu'un qui, à l'occasion, va un peu se masquer ou essayer d'user de son charme pour pouvoir obtenir ce qu'elle veut dans la vie. Oui, ça peut être au niveau en amour, mais ça pourrait être au travail, ça pourrait être dans d'autres sphères de sa vie, familiale, amicale. Quelqu'un qui joue un petit peu de son charme, mais je vois pas rien de méchant jusqu'à présent. Je crois que de toute façon, on use un peu tous un peu de notre charme parfois quand on veut obtenir quelque chose. C'est un peu dans ce sens-là que je le vois. Donc, mais c'est quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. C'est quelqu'un, écoutez, avec le cœur, mais c'est quelqu'un qui est passionné. Quand il est en amour, il est passionné. Possiblement aussi quelqu'un peut-être qui a une activité secondaire, qui a une passion dans la vie. C'est quelqu'un qui est certainement généreux, qui a une bonté de cœur, qui a peut-être même le cœur sur la main en quelque sorte, donc quelqu'un de généreux. C'est quelqu'un qui aime envoyer, recevoir des messages. C'est quelqu'un qui aime écrire. Ça peut être aussi quelqu'un qui aime composer des poèmes ou tenir peut-être son journal intime. Ou peut-être écrire juste pour faire le bilan de soi-même, faire le bilan de son mois, faire le bilan de son année. Mais quelqu'un qui aime écrire, qui aime mettre les choses à plat. Peut-être pour se comprendre mieux, pour se diriger par la suite dans la vie. Mais c'est quelqu'un qui aime vraiment les écrits. Donc, maintenant, avec les textos et tout, les MSN, c'est certainement quelqu'un qui vous enverrait beaucoup de textos, de messages. En tout cas, qui aime beaucoup la correspondance. C'est quelqu'un qui a de bonnes connaissances hein, avec les chouettes ici. C'est vraiment quelqu'un qui a des bonnes connaissances, qui aime certainement apprendre des choses. Et c'est quelqu'un aussi qui est capable de voir ce que les autres ne voient pas autour d'eux. Donc, il doit avoir comme un don un peu d'intuition. Il doit se fier à son intuition. Peut-être, pourquoi pas, un don de... Non, c'est un peu exagéré, le don de clairvoyance, mais c'est certainement quelqu'un qui est capable de voir des situations ou des événements, de voir, de mettre le doigt hein, sur le bobo, contrairement à d'autres. Il voit les choses que les autres ne voient pas. Il est capable d'une analyse qui fait qu'il arrive
à un résultat que les autres personnes impliquées dans la situation ne voient pas. Possiblement qu'il est capable, lui, vraiment de se retirer. Hein? Cette personne-là, elle est capable de se retirer totalement de la situation, vraiment pour la regarder de haut et de voir l'ensemble et de pouvoir mettre le doigt sur ce que les autres ne voient pas, et éventuellement trouver la solution, certainement. On va aller voir les traits secondaires. On a la bague ou l'anneau, on a les étoiles, on a la tour et on a le mont. Ben, c'est quelqu'un déjà qui aime pas ça être seul, c'est quelqu'un qui aime mieux être au minimum à deux. Si c'est à plusieurs, écoutez, c'est possiblement un party, là. Mais c'est parce que ce que je veux dire, c'est que l'anneau nous parle de partenariat, d'association, oui, d'union également, mais là, on est dans une rencontre amoureuse. Donc, c'est plutôt aussi quelqu'un qui est capable de prendre des engagements et de les respecter. C'est quelqu'un qui, quand il y a des obligations dans la vie, il respecte ses obligations. C'est quelqu'un qui croit en sa bonne étoile, qui a foi en la vie. Possiblement aussi qu'il est un peu guidé par sa bonne étoile. C'est quelqu'un qui a des souhaits dans la vie, qui souhaite des choses, qui a des rêves, qui a des aspirations. C'est quelqu'un, voyez-vous, avec la chouette, je le sentais déjà, qui est capable de se retirer en elle-même, de prendre de la hauteur pour comprendre qu'est-ce qui se passe autour d'elle. Et il voit ce que les autres ne voient pas en plus, grâce possiblement aussi à sa grande connaissance de la vie. C'est quelqu'un qui possiblement à l'occasion aime se retrouver seul juste pour le plaisir d'être seul, d'être avec lui-même ou avec elle-même. C'est quelqu'un dans le fond qui n'a pas peur de la solitude, qui est bien avec elle-même, qu'elle a appris à s'accepter telle qu'elle est, avec ses défauts, avec ses qualités. C'est la raison pour laquelle que c'est quelqu'un qui est bien, même quand elle est seule avec elle-même. C'est sûr qu'elle préfère être en compagnie, mais c'est quelqu'un qui a apprivoisé sa solitude. C'est ça que je veux dire. Et qui est capable de se retrouver à l'intérieur d'elle aussi pour prendre la hauteur et comprendre les situations que la vie lui amène. C'est quelqu'un qui est solide comme un roc, qui a vraiment de la force, possiblement aussi une force physique, qui est possiblement capable, grâce à ses connaissances, grâce au fait qu'elle est capable de se retirer, qu'elle a des souhaits, qu'elle est capable de travailler en équipe aussi avec l'Alliance. Donc, possiblement que tout ça, tout ce caractère qui a été forgé au cours des années lui permettent de traverser les obstacles que la vie lui amène, les situations moins agréables. Elle est capable ou de les contourner ou de les franchir, mais elle va trouver le moyen de faire face à l'adversité. On va aller voir un autre trait de caractère. Voyez-vous, c'est quelqu'un d'ambitieux, d'honnête et de respectueux. C'est magnifique. L'anneau nous en parlait un peu, puisque c'est déjà quelqu'un qui respecte ses engagements. C'est possiblement quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, la restauration ou encore le service à la clientèle. C'est un célibataire ou une célibataire sans enfant. Vous la connaissez déjà, cette personne-là. C'est quelqu'un qui est grisonnant, qui a la peau claire, les yeux foncés. Dans son prénom, son nom de famille, vous pourriez retrouver les lettres D, E, Y et T. Et c'est quelqu'un sous le signe du Gémeaux. Mais pensez que ça peut être aussi son signe ascendant, descendant ou même lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lors de votre rencontre, mais vous la connaissez déjà. Donc, il va avoir certainement un événement ou une situation qui va faire que il va avoir des rapprochements. Et on va aller voir dans quel état vous allez être. Aimez-vous d'abord.
Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Mais oui, parce que quand on s'aime, quand on est bien avec soi-même, hein, quand on est fier de qui on est, qu'on s'accepte tel qu'on est, ben on le vibre, on le dégage, hein, on est énergie, nous aussi, on dégage des énergies, des vibrations. Inconsciemment, qu'on ne voit pas à l'œil nu, bien sûr, mais que les gens autour le ressentent. Donc, vous allez attirer automatiquement du positif parce que vous avez le respect de vous-même et que ça vous rend attirant. Donc, et attirante. Donc, bien sûr que vous êtes en ouverture parce que vous regardez cette vidéo, vous êtes prêt à rencontrer. Et cette personne-là, ben, âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Ben, Colin, c'est votre âme sœur, cette personne-là, vous la connaissez déjà. Et c'est votre âme sœur et cette personne-là, elle en a probablement conscience que vous êtes son âme sœur. Elle a vraiment à l'esprit, c'est ce qu'elle a à l'esprit, que vous êtes son âme sœur. On va aller voir maintenant qu'est-ce que ça pourrait vous apporter, cette rencontre, où ça pourrait aller. Repose-toi sur moi, les énergies christiques. C'est magnifique. Cette personne-là, c'est comme si elle vous disait ça, repose-toi sur moi. Et sur les énergies christiques, reposez-vous aussi en Dieu. Et Dieu va vous apporter la relation que vous souhaitez, que vous désirez. Vous allez réussir à vous reposer l'un sur l'autre dans le fond. Avec des énergies christiques qui vont favoriser votre union, je vais dire ça comme ça, votre relation. C'est super beau, je suis vraiment contente pour vous. On va aller voir le conseil pour attirer cette magnifique personne à vous. J'écoute avec attention les conseils de mes proches. Si mes proches me donnent des conseils, je les écoute avec attention et humilité. Je peux ne pas en tenir compte, mais il convient, dans un premier temps, d'écouter et de juger de leur pertinence. Seulement ensuite, je peux procéder à mes choix personnels en pleine conscience. Absolument. Parce que de toute façon, en bout de ligne, c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui êtes maître de votre vie, c'est vous qui êtes maître de vos décisions. Mais ça vous nuit pas, ça vous enlève rien d'écouter les conseils de vos proches, de voir de quelle façon est-ce qu'ils voient, eux, la situation, qu'est-ce qu'ils feraient dans ce cas-là, de comment est-ce qu'ils solutionneraient le problème ou peu importe. Donc ici, mais dans le fond, ça vous parle d'être ouvert, hein, tout simplement, plutôt que d'arrêter de trancher et de vous fier juste à vos propres idées. Écoutez celles des autres, les idées de vos amis, de ceux en qui vous avez confiance, bien sûr. Mais ça va vous permettre de faire des choix, vos choix personnels, mais plus consciemment, effectivement, parce que vous allez avoir plus d'informations, les idées glanées un peu ici et là, des amis ou des gens de votre famille, les gens en qui vous avez confiance, pour pouvoir faire vos choix. Fait que j'écoute avec attention. Moi, je pense que lors de la rencontre, pour attirer cette personne-là, c'est de lui démontrer que vous êtes une oreille attentive, que vous êtes capable d'écouter, pas juste de parler. Donc, que vous laissez de la place à l'autre et que vous êtes attentionné à l'autre. Alors, moi, c'est comme ça que je le ressens. Alors voilà les scorpions qui aviez choisi le tirage numéro 2. J'espère que ça va vous apporter des pistes pour reconnaître cette personne que vous connaissez de toute façon déjà, qui arrive vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite, écoutez, pour vous souhaiter un magnifique temps des fêtes. Je ne sais pas si je vous l'ai dit à vous, ben j'ai changé l'éclairage, j'ai mis ça un petit peu plus tamisé, mais je crois que ça vous permet de voir mieux les cartes. Donc, écoutez, vous pouvez me donner votre appréciation dans les commentaires, ça va m'aider si je dois remettre plus de lumière ou pas, ou si je peux laisser ça comme ça va être vraiment apprécié. Donc, écoutez,
Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, je suis très heureuse de vous accueillir à nouveau. Merci de votre patience, même si je suis certaine que vous avez utilisé la minuterie. C'est pas grave, c'était juste pour faire une entrée en matière un petit peu joyeuse. Et je sais pas si je l'ai dit au début, mais vous avez remarqué que j'ai changé mon éclairage, je l'ai fait un petit peu plus tamisé, mais je pense que vous voyez mieux les cartes de cette façon-là. Écoutez, là, ça serait apprécié que vous me donniez votre appréciation ou pas dans les commentaires. Dites-moi si vous préférez de cette façon aussi, vous préféreriez qu'il y ait plus de lumière et moi, ça va m'aligner mieux à ce que vous souhaitez. Alors, on va débuter avec les traits de personnalité dominante de la personne qui vient vers vous. Et par la suite, on va aller voir ces traits de personnalité secondaire. Alors, on commence. On a le puits, le jardin, les poissons et l'encre. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui aime certainement puiser, mais vraiment au fond d'elle-même, cette personne-là, pour trouver des solutions, pour faire face à l'adversité de la vie, aux situations, aux événements. Mais quand elle en sent le besoin, c'est quelqu'un qui est capable vraiment d'aller puiser au fond d'elle-même, dans ce qu'elle connaît, dans son vécu, pour solutionner des problématiques que la vie lui envoie. C'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime s'amuser, qui aime se retrouver entre amis. C'est vraiment quelqu'un de joyeux, hein, qui aime ça, les parties, qui aime ça, fêter. Peut-être même, est-ce qu'elle aime en organiser? C'est quelqu'un de fluide, hein? C'est quelqu'un qui aime la bonne entente, hein? Qui aime ça quand tout va bien, quand tout est dans la fluidité. Oui, c'est vrai, ça peut pas toujours être comme ça, je vous l'accorde, mais c'est quelqu'un qui va faire en sorte que, autant que faire se peut, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de querelle, parce qu'elle aime la fluidité. C'est quelqu'un qui est profond, hein, le puits nous le dit. Elle aime creuser en elle-même. Donc, c'est quelqu'un qui est profond, qui certainement doit aimer les conversations profondes et qui a des sentiments profonds pour les gens quand elle a des sentiments. C'est quelqu'un qui est intense, oui, je dirais intense, qui se donne sans réserve, hein, parce que c'est quelqu'un d'émotif aussi avec l'eau, la profondeur, c'est vraiment quelqu'un qui est émotif. Par contre, c'est quelqu'un quand même qui est stable dans sa vie, qui est travaillante, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut, qui est probablement sur son X aussi dans la vie, qui fait le métier ou qu'elle a toujours souhaité faire. Donc, elle est vraiment au bon endroit, elle est à sa place, cette personne-là, et elle est stable. Elle est stable au niveau de sa famille, au niveau financier. C'est quelqu'un de stable. On va aller voir dans ses traits secondaires. On a les nuages, on a le temps, la maison et la loupe. Je cherchais le mot. Excusez-moi. Donc, avec les nuages, écoutez, ça me dit que ça peut être quelqu'un de temps en temps instable, dans le sens que comme changer d'humeur, comme ça, sans trop crier gare. Pourtant, c'est quelqu'un qui aime quand les choses sont fluides, qui aime pas la querelle. Mais ici, elle change d'humeur. Peut-être est-ce qu'elle passe de la joie à la mélancolie, de la joie à la tristesse, hein, oui, je le vois plus comme c'est son état d'âme qui peut changer. Je sens que c'est quelqu'un qu'on peut blesser facilement. Oui, c'est quelqu'un qu'on peut blesser facilement. Parce que c'est une personne assez émotive qu'on a ici. C'est quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps, qui est patient, qui va laisser le temps au temps, qui va laisser les choses prendre le temps qu'il faut pour qu'elles prennent forme. C'est quelqu'un qui est vraiment patient, qui est tempéré.
C'est quelqu'un qui, on l'a vu avec le puits, qui est capable, la maison, ça peut parler de notre zone d'intériorité, hein, qui est capable d'aller à l'intérieur d'elle. Ça vient nous confirmer aussi que c'est une personne qui est stable, mais c'est quelqu'un aussi possiblement qui aime un confort soigné, propre, accueillant, chaleureux, qui peut avoir des périodes, puisqu'elle est changeante, même si elle aime faire la fête, qu'elle aime aller dans des parties, qu'elle aime être avec des amis, fêter, faire la bringue. Mais c'est quelqu'un aussi qui aime le confort de son foyer, se retrouver chez elle, tranquille, avec ses choses. C'est quelqu'un qui a besoin, qui observe, qui est très observateur, qui va étudier les choses sur toutes les coutures, mais dans toutes les sphères de sa vie encore. Hein? Donc, c'est quelqu'un qui observe les agissements des gens, qui observe, oui, ce qui se passe autour d'elle, quand elle doit trouver des solutions en plus de puiser au fond d'elle-même, ben et de prendre le temps, elle prend le temps de bien étudier la question, de s'assurer qu'elle comprend tout avant de prendre une décision ou de bouger, de faire quoi que ce soit. Pour éviter de se tromper autant que faire se peut, ça c'est certain. Donc, on va aller voir maintenant d'autres traits de sa personnalité ici. On dit que c'est quelqu'un de remuant, d'intolérant et de paresseux. Écoutez, je le sentais pas comme ça avec l'encre. Normalement, c'est quelqu'un... c'est quelqu'un qui a un travail pour gagner son beurre. Oui, c'est un travail d'obligation avec l'encre, mais... paresseux, écoutez. Peut-être pas au niveau du travail, peut-être paresseux. C'est peut-être pas quelqu'un de sportif. C'est un peu ce que je ressens. C'est pas quelqu'un qui va faire des activités sportives. C'est quelqu'un qui aime s'amuser, faire la bringue, mais qui fait ce qu'elle a à faire au niveau du travail, puis qu'elle est sur son X. Remuant, doucement avec les poissons, elle est fluide, hein? C'est quelqu'un qui est fluide, intolérant, peut-être à l'occasion, manquer à cause des nuages ici, ça se peut que parfois elle manque, même si c'est quelqu'un de patient, peut-être qu'à l'occasion elle devient impatient, mais qui ne l'est pas dans certaines situations. Moi, ici, avec les cartes, j'ai pas de cartes vraiment négatives, à part que les nuages qui nous dit qu'elle change d'humeur. Et en plus, c'est passager, hein, le beau temps revient rapidement. Pour moi, c'est quelqu'un en plus qui est pas rancunier. Donc, écoutez, l'être humain est tellement complexe. Ben oui, hein, on n'est pas parfait personne, puis ça se peut qu'à certains moments, ces petits côtés-là se fassent ressentir. Voyez-vous, c'est quand même quelqu'un qui est possiblement manager, qui travaille au niveau de la communication ou de l'informatique. Ben, peut-être paresseux dans le sens de déléguer le travail aux autres, si ça peut être une forme de paresse, mais écoutez, c'est quelqu'un qui est veuf ou veuve et qui a des enfants. Vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Donc, écoutez, sortez de la maison. De toute façon, c'est quelqu'un qui aime s'amuser. Donc, vous allez la rencontrer lors d'une sortie. Restez pas dans le fond du canapé. C'est quelqu'un qui a les cheveux roux, la peau claire et les yeux clairs. Vous pourriez retrouver dans son prénom et son nom les lettres H, F, J et S. Et c'est quelqu'un sous le signe de la Vierge, mais pensez que ça pourrait être son ascendant, son descendant ou son signe lunaire. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lorsque vous allez la rencontrer. Mais on va commencer par vous. Dans quel état?
Vous avez envie d'avoir un amour véritable, de tomber sur l'amour de votre vie. Donc, il n'y a pas de doute, vous êtes ouvert à avoir une superbe rencontre. Et cette personne-là, elle est dans l'état d'esprit qu'elle mérite l'amour et qu'elle est digne d'être aimée. Alors, écoutez, je pense qu'ici, vous êtes sur la même longueur d'onde. Tous les deux, vous souhaitez quelque chose de véritable, de concret, hein, en tout cas, vous souhaitez rencontrer la personne qui va faire que, éventuellement, vous allez être dans une vraie relation qui va devenir stable, qui va grandir. On va justement aller voir qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter. Bien, l'alchimie de nos cœurs se réveille. Écoutez, vous êtes sur le même diapason, vous êtes sur la même note, vous êtes rendu au même endroit, vous souhaitez la même chose. Donc, c'est magnifique. Écoutez, sortez, ça en vaut vraiment la peine. Si vous avez des invitations, allez-y. Il va y avoir de l'alchimie entre vous deux. C'est magnifique. Et maintenant, le conseil pour attirer cette magnifique personne à vous, je fais du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Bien sûr, parce que si vous avez justement des relations qui vous demandent d'énergie, qui vous demandent du temps, qui vous empêchent de rencontrer d'autres personnes plus saines, plus importantes, ben oui, il faut que vous ayez du temps aussi pour cette nouvelle personne qui arrive vers vous. Donc, absolument, c'est toujours bon. De toute façon, vous faites-le pas juste pour rencontrer quelqu'un de bien, faites-le de un pour vous-même, pour rester dans le positif, pour être libre, pour être bien. Et plus vous allez être bien, plus vous allez le dégager et plus ça va rejaillir autour de vous. Donc, c'est que du positif pour vous. Mais oui, faites du ménage dans vos relations. Il doit y avoir des scorpions ici, connaissant leur générosité de nature, oui, qui acceptent des relations qui, ben, ils n'ont plus lieu d'être. Donc, écoutez, coupez les relations tranquillement, rappelez pas, redonnez pas signe de vie. Ça serait mon petit conseil à moi. Alors, voilà les scorpions qui aviez choisi le tirage numéro 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes pour reconnaître cette personne qui vient vers vous pour le temps des fêtes. J'en profite pour vous souhaiter de passer un magnifique temps des fêtes. Je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.